Le Centre biblique d'adoration vous propose cet enseignement inspiré, destiné à tous ceux qui désirent grandir dans la foi et approfondir leur communion avec Dieu. Bonne écoute. Toujours dans la suite logique de notre enseignement sur l'adoration selon le cœur de Dieu, nous parlerons de l'adoration est une vie et non un simple moment. L'adoration selon la pensée de Dieu ne se limite ni à un cadre précis, ni à un jour particulier, ni à une activité spirituelle ponctuelle. Elle est avant tout une manière de vivre, une orientation constante et volontaire du cœur vers Dieu. Dans l'Écriture, adorer ne consiste pas seulement à chanter, à prier en assemblée ou à participer à une cérémonie religieuse, mais à placer Dieu au centre de toute l'existence. Réduire l'adoration à un simple moment, fût-il intense, solennel ou émotionnel, revient à en appauvrir la portée spirituelle et à passer à côté de son essence biblique. Une telle vision fragmente la relation avec Dieu en la confinant à des instants sacrés, alors que Dieu désire être honoré dans la globalité de la vie, dans les pensées, les choix, les attitudes, les paroles et les actions quotidiennes. L'adoration véritable dépasse donc le cadre liturgique pour devenir une réponse permanente à la Seigneurie de Dieu. C'est dans cette perspective que nous développerons 5 axes majeurs afin d'étayer notre réflexion et d'enraciner notre compréhension dans une vision biblique et spirituellement cohérente. Nous parlerons d'abord de l'adoration qui commence par la consécration de la vie, puis de l'adoration qui se manifeste dans le quotidien, ensuite de l'adoration qui façonne le caractère avant les gestes, de l'adoration continue qui soutient la fidélité spirituelle, et enfin du danger de réduire l'adoration à un simple moment. Ainsi, pour entrer dans le cœur de cette réflexion, il est essentiel de comprendre que toute adoration authentique trouve son point de départ non dans un acte extérieur, mais dans une vie entièrement offerte à Dieu. C'est pourquoi nous commencerons par examiner le premier axe fondamental. Premièrement donc, l'adoration commence par la consécration de la vie. La parole de Dieu enseigne que la véritable adoration débute par l'offrande de soi. Avant d'être une expression extérieure ou un acte cultuel, elle est une réponse intérieure à l'amour et à la sainteté de Dieu. Offrir sa vie à Dieu, c'est reconnaître sa seigneurie et accepter que toute notre existence devienne un espace où il est honoré. Ainsi, l'adoration authentique prend racine dans une vie consacrée, entièrement disposée à lui appartenir. Romains chapitre 12, verset 1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ici, l'apôtre Paul ne parle pas d'un instant, mais d'une vie offerte continuellement. Le croyant devient lui-même un autel vivant, et chaque jour est une occasion d'adorer Dieu par l'obéissance, la sainteté et la fidélité. Ainsi, l'adoration ne commence pas quand la musique débute, mais quand la vie est soumise à Dieu. Deuxièmement, l'adoration se manifeste dans le quotidien. Si l'adoration est une vie, elle s'exprime nécessairement dans les réalités ordinaires du quotidien. Elle se manifeste dans la manière de vivre, de travailler, de parler et de se comporter, révélant ainsi une relation constante avec Dieu au-delà des moments formels de culte. 1. Dans le travail accompli avec intégrité. Cela signifie exercer son travail avec honnêteté, sérieux et fidélité, en donnant le meilleur de soi comme pour Dieu et non seulement pour les hommes. C'est considérer le travail comme un lieu d'expression de la foi et de l'adoration. 2. Dans les relations empreintes d'amour et de vérité. Cela signifie vivre ces relations avec un esprit de bienveillance, de respect et de sincérité, en reflétant le caractère de Dieu. C'est choisir d'agir avec amour, tout en demeurant attaché à la vérité, même lorsque cela demande sagesse et courage. 3. Dans les choix faits selon la volonté de Dieu. Cela signifie orienter ses décisions et ses priorités en recherchant ce qui plaît à Dieu plutôt que ses intérêts personnels. C'est faire confiance à sa direction et aligner ses choix sur ses principes révélés. 4. Dans la gestion fidèle du temps, des ressources et des responsabilités. Cela signifie adopter une attitude responsable et intègre dans l'organisation de son temps, l'utilisation de ses biens et l'accomplissement de ses devoirs,
en cherchant à honorer Dieu dans chaque choix. C'est reconnaître que tout ce que nous avons nous est confié et doit être géré avec sagesse et fidélité. La Bible déclare « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Colossiens chapitre 3, verset 17. Chaque acte accompli dans l'obéissance devient un acte d'adoration silencieuse mais puissante. Troisièmement, l'adoration façonne le caractère avant les gestes. Dieu s'intéresse davantage à ce que nous sommes qu'à ce que nous faisons. Une adoration réduite à un moment peut produire des gestes religieux sans transformation intérieure. Mais une adoration vécue transforme profondément le caractère. 1. Elle développe l'humilité. Cela signifie qu'elle aide la personne à adopter une attitude de simplicité, de modestie et de dépendance sincère envers Dieu et les autres. 2. Elle cultive la crainte de Dieu. Cela signifie qu'elle encourage une attitude de profond respect, d'obéissance et de révérence envers Dieu. 3. Elle engendre la fidélité. Cela signifie qu'elle favorise le développement d'une constance et d'une loyauté sincère envers Dieu et les autres. 4. Elle renforce l'amour pour la vérité. Cela signifie qu'elle encourage à rechercher et à apprécier sincèrement ce qui est juste et réel. C'est pourquoi Jésus parle d'adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, Jean chapitre 4, verset 23, c'est-à-dire avec un cœur aligné et une vie conforme à la parole. Quatrièmement, l'adoration continue soutient la fidélité spirituelle. Une adoration vécue au quotidien protège contre 1. La routine spirituelle. Cela signifie que lorsque l'adoration devient un mode de vie constant, plutôt qu'un acte ponctuel ou mécanique, elle empêche la foi de devenir répétitive, froide ou automatique. Autrement dit, pratiquer l'adoration de manière régulière et sincère garde le cœur vivant, vibrant et attentif à Dieu, plutôt que de tomber dans des habitudes religieuses sans profondeur ni engagement réel. 2. L'hypocrisie religieuse. Cela signifie que lorsque l'adoration devient un mode de vie authentique et constant, elle aide à garder le cœur sincère devant Dieu. Autrement dit, pratiquer l'adoration régulièrement empêche de faire semblant ou de vivre une foi superficielle, car le lien réel avec Dieu devient la priorité, plutôt que l'apparence extérieure devant les autres. 3. La dissociation entre foi et conduite. Cela signifie que lorsque l'adoration devient un mode de vie constant, elle aligne naturellement les actions avec les croyances. Autrement dit, vivre dans l'adoration aide à ce que l'on croit et ce que l'on fait soit cohérent, empêchant que la foi reste seulement théorique ou superficielle, sans se refléter dans le comportement quotidien. 4. La chute morale. Cela signifie que lorsque l'adoration devient un mode de vie constant, elle fortifie le cœur et la conscience, rendant plus difficile de céder au péché ou aux mauvaises actions. Autrement dit, vivre dans l'adoration régulière aide à rester intègre et à faire des choix justes, car le lien avec Dieu guide et contrôle les attitudes et les comportements. La vie de Daniel en est un exemple frappant. Malgré ses lourdes responsabilités administratives, il demeurait constant dans sa relation avec Dieu. Daniel chapitre 6, verset 10. Son intégrité publique trouvait sa source dans son adoration privée et continue. Là où l'adoration est une vie, la fidélité devient naturelle. Cinquièmement, le danger de réduire l'adoration à un simple moment. Lorsque l'adoration est confinée à un instant précis, 1. La foi devient compartimentée. Cela signifie que si l'adoration n'est pratiquée qu'à des moments ponctuels, par exemple seulement lors du culte ou de la prière, la foi ne s'étend pas à toute la vie. Autrement dit, la spiritualité reste isolée dans un compartiment du quotidien et n'influence pas réellement les décisions, les attitudes ou les actions dans le reste de la vie. 2. La vie quotidienne échappe à l'autorité de Dieu. Cela signifie que si l'adoration se limite à certains moments, comme la prière ou le culte, alors le reste de la vie tel que le travail, les relations, les décisions entre parenthèses, n'est pas guidé par Dieu. Autrement dit, Dieu n'influence pas pleinement les choix et comportements quotidiens, et la foi ne transforme pas toute la vie. 3. Le culte devient un rituel sans impact durable. Cela signifie que si l'adoration se limite à un moment particulier, comme le service religieux, elle risque de rester superficielle et de ne pas transformer réellement la vie. Autrement dit,
le culte devient juste une habitude ou un geste extérieur, sans que la foi influence durablement le comportement, le cœur ou les décisions au quotidien. Dieu met sévèrement en garde contre cette attitude. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu chapitre 15, verset 8. Une adoration authentique refuse cette séparation et englobe toute l'existence. Conclusion. L'adoration est une vie et non un simple moment. Elle est une marche quotidienne avec Dieu, une offrande permanente de soi, une fidélité vécue dans les petites comme dans les grandes choses. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement lever les mains à l'église, c'est aligner toute sa vie sur sa volonté. Là où l'adoration devient une vie, Dieu règne sans partage. Cet enseignement vous a été proposé par le Centre biblique d'adoration. À très bientôt pour la prochaine session.